Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, le temps file, on est déjà en juillet, on est quoi, le 3, on est le 2, mais on n'est pas loin du 3, parce que c'est le soir, et on est le 2 juillet, et on a une nouvelle lune le 6 juillet, j'ai l'impression que à peine je fais une vidéo pour une nouvelle lune ou une pleine lune, il y a déjà le début du mois qui arrive, et puis après c'est de nouveau une pleine lune, une nouvelle lune, enfin bref. En tout cas le temps file super vite. On est déjà passé la moitié de l'année, vous imaginez quand même. Et puis j'ai plein de messages à vous donner pour le mois de juillet, donc restez là, ça va être très intéressant. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue, évidemment, j'aimerais vous remercier pour tous vos commentaires, tous les commentaires que vous m'avez laissés sur ma dernière vidéo. Voilà, merci infiniment pour vos partages, voilà, votre bienveillance, votre appréciation. Et voilà, je suis très heureuse que ça vous aide, que ça vous éclaire, en tout cas, à travers ces guidances. Et puis j'ai une autre partie pratique à vous annoncer. Bien sûr, j'accueille avec grand plaisir les nouveaux abonnés. Je vous remercie au nouveau de vous être abonnés. Et vous êtes vraiment les bienvenus dans cette nouvelle communauté, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Peut-être qu'on est en train de vivre une phase de renouveau. Et puis pour toutes les nouvelles personnes qui tomberaient sur cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner parce que moi je me connecte voilà, on va dire de manière plus précise à l'énergie de ma communauté pour que ce soit le plus juste possible au niveau de mes messages. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, d'un point de vue pratique, je vous avais dit que pour mon site internet, je vous informerai quand tout serait en place, etc. Alors, tout est en place, donc pour les réservations, etc. Vous avez mon lien à mon site en barre de description sous la vidéo. Et en plus de ça, j'ai créé des accompagnements qui sont et des guidances et des soins thérapeutiques. Ça veut dire que si vous avez une problématique qui ressort dans une guidance, on va pouvoir travailler dessus directement. C'est des accompagnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Donc vous pouvez choisir le temps que vous voulez, le temps dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez envie de vraiment travailler à fond sur vous? Est-ce que vous voulez travailler juste sur un petit sujet? Voilà, donc ça va vous permettre vraiment de choisir à la carte. Vous pourrez choisir à la carte ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous voulez faire des guidances? Vous pouvez aussi le prendre si vous souhaitez faire que des guidances. Après, moi je vous conseille quand même de profiter du fait que vous pouvez avoir un accompagnement avec moi où on peut travailler en hypnose, mais pas seulement. Je travaille aussi avec le psycho-émotionnel et le psycho-énergétique, donc comme ça pour vous aider selon la problématique. Ça va être vraiment du sur-mesure pour dépendant de la personne, dépendant de ce que vous voudrez aussi, parce qu'on va faire on va dire une anamnèse au début pour savoir exactement ce dont vous avez besoin. Moi je m'adapterai à vous. Donc ça c'est, il y a un onglet accompagnement sur mon site et vous pouvez vous inscrire et puis on pourra faire, je pourrais vous accompagner sur un petit bout de chemin et puis après vous pourrez bien sûr voler vos propres ailes parce que vous aurez un audio que je vous donnerai. Vous aurez un audio d'un message de votre âme, donc ça sera personnalisé pour vous. Et puis vous aurez un audio d'auto-hypnose. Donc comme ça, vous pourrez continuer à travailler sur vous de manière complètement autonome. Et quand vous aurez besoin de faire une auto-hypnose, eh bien vous avez une auto-hypnose qui sera guidée. Et donc vous recevrez en bonus un audio, un message de votre âme, évidemment de votre âme personnalisé, et puis un audio d'auto-hypnose donc que je prépare pour toute personne qui prenne ces accompagnements pour faciliter votre intégration dans le travail que vous aurez fait avec moi. Voilà, donc ça c'est pour la partie pratique, et maintenant on va passer évidemment au mois de juillet, et j'ai plusieurs messages à vous faire passer. Alors, on ne va pas se cacher que les énergies de l'été sont particulièrement complexes, compliquées, et on est vraiment dans un moment de grand chamboulement. Vous pouvez peut-être le sentir, il y a un découragement généralisé, il y a vraiment un ras-le-bol généralisé, et comme si on tient sur les derniers fils, quoi, hein. On sent que vraiment on n'a plus vraiment sur quoi s'accrocher. Il y a aussi de la tension nerveuse, et c'est très instable en fait. Il y a des jours ou des moments où vous allez être bien, et puis des jours où vous allez être vraiment au fond du
au fond du trou, des moments où vous êtes de bonne humeur, des moments où vous allez être nerveux, enfin c'est très changeant comme ça, comme le temps d'ailleurs, hein. Franchement pourquoi je parle de météo, parce que c'est toujours en lien avec les énergies, même si bien sûr le temps est aussi voilà, manipulé, pour ceux qui le savent, par d'autres, on va dire, voilà, il y a une manipulation aussi au niveau de la météo, parce que on est justement en train, enfin, les énergies elles ascensionnent et on essaye aussi de, comment dire, d'interférer sur une évolution naturelle de l'être humain et de la Terre, comme ça a été fait il y a des milliards d'années déjà par rapport à notre ADN. Ok, bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais sachez que évidemment ça joue, donc c'est pour ça qu'on nous dit de rester fort, enfin de rester positif, de ne pas se laisser entraîner par l'ambiance générale, parce que enfin, tout est fait pour. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, déjà que moi j'ai reçu en canalisation, c'est qu'on m'a dit que la grille énergétique de la Terre est en train de changer. Alors la grille énergétique de la Terre, moi j'ai vaguement une idée de ce que c'était, et je ne vais pas vous faire ici une leçon parce que sinon la vidéo elle va faire 3 heures. Mais en gros, la grille énergétique de la Terre, c'est comme un filet hein, qui entoure la Terre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mot planète, en anglais, planète, ok, pour ceux qui connaissent l'anglais, net, ça veut dire le filet, ok. Donc, il y a un filet qui est autour de la Terre. Un filet qui, voilà, qui est une grille énergétique qui, voilà, qui a des endroits où ça fait des nœuds, hein, donc ça s'entrecroise. Et là où il y a ces nœuds-là, en fait, c'est les zones telluriques. Et c'est souvent là où, vous savez, quand on construit des lieux sacrés, c'est à des lieux extrêmement précis, avec, on va dire, une énergie tellurique et cosmique qui est très particulière. Alors voilà, ce qu'on m'a donné simplement, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à cette grille énergétique, je ne sais pas ce que c'est, peut-être qu'on va avoir des messages, je n'ai pas été creusée plus loin, mais il y a quelque chose qui change par rapport à cette grille énergétique. Et forcément, ça a un impact évidemment sur nous, d'accord. Ensuite, l'autre chose que j'ai entendue, c'est, j'ai eu plein de messages, j'ai eu fai compiti. Alors ça c'est en italien, voilà, on me parle aussi en italien, enfin je parle l'italien, mais du coup c'est pas que j'ai souvent des messages en italien, et ça veut dire fais tes devoirs. Donc il y a vraiment ce côté d'obligation, d'un sentiment de devoir, de rester, on a un sentiment de devoir et d'obligation. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce sentiment de devoir, d'obligation et de pas de plaisir, pas de... voilà, pas de moment de joie. En fait, il n'y a plus de sentiment de joie. Beaucoup de personnes ont ce sentiment de juste survivre. Et il y a une forme d'ailleurs de... j'ai envie de dire de morosité pardon, ambiante, et de... on a envie de baisser les bras. Ce que je peux absolument comprendre. Je fais partie des énergies, hein, j'y échappe pas non plus. Ensuite, il y a quoi d'autre qu'on m'a dit? Ah oui, on m'a dit aussi donnez-leur du pain et des jeux. Alors pour ceux qui connaissent cette expression, donnez-leur du pain et des jeux, c'est une expression qui a été, je sais pas, inventée, mais en tout cas, ça vient du poète Juvénal, qui a dit, en fait, donnez-leur du pain et des jeux, c'est pour décrire, en fait, comment le peuple, il peut être gelé et endormi par le divertissement et un accès aux premières nécessités. Donc, on est en plein dedans, entre l'euro, donc le foot, les Jeux Olympiques, etc. Donc en fait, pour pouvoir contrôler, eh bien, ils donnent au peuple du pain et des jeux. Parce que c'est du divertissement pour pas voir qu'est-ce qui est en train de se passer réellement derrière les rideaux. Okay, c'est comme pendant l'entracte, on vous donne des boissons, vous ne faites pas attention à ce qui est en train de se passer derrière les rideaux, derrière la scène. Okay, donc déjà, ça c'est les messages que j'ai à vous transmettre. On va aller voir plus en détail. Le mois de juillet est un mois 6, donc c'est un mois, donc dans le tarot le 6 c'est les amoureux, mais il est issu du 15, parce qu'on fait l'année universelle qui est 8, plus le mois 7, ça donne 15, le 15 c'est le diable, on a un diable amoureux, on a un diable amoureux, c'est possible.
Le diable, c'est l'énergie du diable, c'est la partie toxique des amoureux. C'est l'amour version toxique des amoureux. C'est-à-dire, c'est l'amour qui enchaîne, c'est l'amour qui est passionnel, c'est l'amour qui est conditionnel, c'est l'amour qui est enchaînant, c'est l'amour qui est dépendant. Et puis les amoureux, c'est l'amour libre, c'est la connexion à, on va dire, à deux êtres spirituels, mais qui sont complètes l'une l'autre. C'est l'amour qui unit et c'est l'amour qui nous permet d'avoir le choix. C'est pour ça qu'on a la notion de choix dans les amoureux, parce qu'on peut choisir en fait. Alors que dans le diable, on est contraint et forcé, on se sent impuissant, on a l'impression qu'il y a une emprise sur nous et sur nos émotions. D'accord? Donc ça va être un mois de juillet qu'on va, on va être en équilibre, on va jongler entre cet amour du diable, c'est-à-dire l'addiction, le côté, on va dire, égotique de l'amour, et quand je parle d'amour, c'est qu'un grand A en général, et puis l'amour choix, ok? Donc l'amour où on est plutôt libre, on va pouvoir faire des choix qui sont sains, on va dire un amour sain, ok? Donc voilà déjà ce que je peux vous donner comme ambiance générale. Je vais commencer avec les messages d'amour de Jésus. Et on va voir déjà qu'est-ce qu'il a nous dire comme premier message pour ce mois de juillet. Vous imaginez qu'on est quand même à plus de la moitié de l'année 2024. Moi, j'y crois pas. Hein. Alors, en fait, j'entends frénétique. Donc, je vois plein de gens qui courent dans tous les sens. Mais pour moi, c'est imagé, c'est métaphorique. Mais je vois plein de gens qui courent dans tous les sens dans la rue. Mais vraiment, vous voyez, qui s'entrecroisent. Comme s'il y a des personnes qui prennent des directions différentes, mais dans un affolement. Enfin, ouais, je sens une énergie comme ça, un peu une ruche, vous voyez. Ah, dis donc, mon truc qui a commencé à bouger là. Bon, c'est moi qui ai dû faire bouger la table, mais ça m'a fait un peu flipper. Alors, on va voir. Alors, message de Jésus ici. Quel est le message de Jésus pour le collectif? Pour les énergies du mois de juillet, quel est le message à nous transmettre? Ah, bah il y en a deux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Ok. Frappez, on vous ouvrira. Je pense que cette carte, on l'avait déjà eu, enfin ce message, on l'avait déjà eu la dernière fois. Alors, ici, on a Matthieu 6, 33 et là, on a Jean 14, 26. Laissez-moi juste quelques instants que je m'imprègne des messages. Ouais, j'entends de nouveau ce message de ne pas se laisser en fait divertir. Voilà, c'est pour ça que j'avais le message le pain et les jeux. C'est-à-dire que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc ça c'est aussi en nous. C'est-à-dire ne perdez pas votre centre et aussi que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est j'entends de rester, il y a une humilité, il y a une forme d'humilité à ne pas, j'entends, voilà, c'est ça, ne partez pas dans cette énergie du diable en fait, on ne devra pas céder à nos tentations, à nos pulsions, c'est pour ça le pain et les jeux, ça veut dire que quand on est dans un mode pulsionnel, genre le diable, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va agir sur l'impulsion, et en fait il dit, non, n'oubliez pas, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que le plaisir, le vrai, vous allez l'avoir, mais c'est pas en cédant en fait à une impulsion qui est finalement plus un appât qu'une réelle satisfaction. D'accord? Vous allez recevoir très certainement aussi, c'est comme ça, vous allez aussi, j'entends, avoir un meilleur discernement.
Et j'entends voir au-delà au-delà de ce qui vous est présenté. D'accord? On va voir un petit peu plus. L'énergie générale de ce mois... Attendez, je vais prendre une carte comme ça. J'hésite, attendez une seconde. Hein. Je dois sentir les cartes que je vais prendre. Ok, je vais prendre celle-ci. C'est un tarot des anges. Je n'aurais pas prévu de prendre ça, mais voilà. Alors... Ok, alors c'est quoi le message ici pour le collectif sur les énergies du mois de juillet? J'entends ne cherchez pas, voilà, c'est ça aussi. Ne cherchez pas trop les réponses. Parce qu'on va vous donner en fait ce que vous devez savoir. On va vous... Voilà, en fait, à force de trop chercher, justement, c'est pour ça que je voyais l'affolement un peu tout à l'heure. Alors, quel est le message ici pour le mois de juillet, pour le collectif, s'il vous plaît? La grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition, c'est ce que je vous ai dit. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Exactement. Donc c'est exactement le message de Jésus ici, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc ne cherchez pas à vous divertir, enfin oui, à vous faire du plaisir évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est ne vous laissez pas divertir. Il y a une différence entre je cherche à avoir un divertissement dans ma vie qui, voilà, qui me nourrit et je me fais divertir parce qu'on me ce qu'on me vend ou ce qu'on me donne, quoi, en quelque sorte, ok? J'espère que c'est clair. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à des connaissances. J'entends qu'il y a des connaissances, il y a des choses, en fait, que vous sentez, enfin, qu'on va sentir, et qui sont pas visibles. Et c'est pour ça qu'on vous dit, justement, en ce moment, c'est hyper important, mais dans tout ce que vous faites, c'est de ne pas vous fier aux apparences. C'est de ne pas vous fier aux apparences, c'est de ne pas vous fier à ce qu'on vous dit, que ce soit à la télé, que ce soit... Voilà, il y a vraiment une importance capitale, j'entends, c'est de ne pas vous arrêter à, voilà, cette personne, voilà, elle présente bien, elle parle bien, voilà, et donc ce qu'elle dit, je bois, sans me fier à mes intuitions, sans me dire il y a un truc chez moi qui me dérange. C'est ça qu'on vous dit sur ce mois de juillet. C'est un mois qui va être plutôt intériorisé. Et puis on a le 2. Hein. Le 2, c'est aussi le choix. Le 2, c'est aussi l'énergie de décision et de choix. Donc on vous dit, c'est un mois, justement, il va y avoir des éléments tentateurs qui peuvent en fait vous dévier de votre première intuition. Voilà, et vous savez qu'on l'a tous fait, on le fait tous, hein. Quand vous vous trompez dans quelque chose, vous dites mais je le savais. Voilà, je savais que j'ai eu cette première seconde où mon intuition m'a dit non, vas-y pas, ou fais pas ci, ou va pas vers cette personne, et puis finalement on le fait, et par la suite on se rend compte que c'était pas, voilà, que c'était pas, c'était notre première intuition était la bonne. Ok. Ok, on va voir les autres énergies ici pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on nous dit? La reine d'eau et le cadeau. Je vous ai dit, hein, il y a cette énergie avec le cadeau. Cette énergie de vraiment de ras-le-bol, un petit peu de... Ouais, de se sentir en fait... insatisfait. Vous voyez, il y a vraiment ce sentiment de... Et il y a quelque chose de très émotif sur ce mois de juillet. De très... vous allez vous sentir à fleur de peau, très sensible, à fleur de peau.
De nouveau, on vous dit, fiez-vous à vos intuitions, prenez soin d'autrui et de vous-même. Très important de vous écouter, et encore une fois, de vous écouter, c'est-à-dire, pourquoi on vous dit de faire attention? Voilà, on me donne le message. Je vais vous dire dans 2 secondes, ça va dans tous les sens. Calmez-vous là-haut. En fait, c'est qu'en fait, on va avoir une sensibilité accrue. La sensibilité sur le mois de juillet va être accrue. La compassion, ceux qui le sont déjà, va être accrue. L'empathie va être accrue. Et donc, on est beaucoup plus vulnérable dans ce genre de moment. Donc c'est très bien parce qu'on a le cœur ouvert, parce qu'on se sent beaucoup plus réceptif. Mais il y a aussi cette notion de voilà, de ne pas être dans une sursensibilité, de s'oublier. D'accord? Ça va être vraiment important parce que vous pourriez avoir tendance justement à oublier où sont vos limites, à oublier que finalement, voilà, vous avez aussi des besoins et des besoins de prendre soin de vous, tout simplement. Et je pense que cette sensibilité, elle peut des fois nous porter préjudice parce qu'on n'est là pas parfait pour les prédateurs aussi. On est tout à fait d'accord. Ensuite, j'ai le cadeau ici. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous savez ce que j'entends? J'entends sensiblerie. Je ressens vraiment un mois où on va être un petit peu... ouais, j'arrive pas. Je suis trop émotive, trop émotive. J'arrive pas à m'actionner. Je suis à fleur de peau. Il y a cette énergie. Et puis j'ai le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Je vous ai dit qu'il y aurait des interférences. D'accord? Le 5 de feu. Vous n'aurez pas envie ce mois-ci de vous battre ou de débattre contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je sens en moi assez, pour vous dire, on a plus envie qu'on nous laisse tranquille. Voilà, c'est un mois où vous aurez plus envie qu'on vous fiche la paix, qu'on vous laisse tranquille. Voilà, bah, j'allais dire l'ermite, mais c'est pas l'ermite, c'est l'hiérophante. Je ressens qu'il y a comme un besoin ici de se régénérer. Je sais pas pourquoi j'entends comme un deuil. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a comme cette énergie de deuil sur ce mois-là. Je ressens cette énergie, mais il n'y a pas de la tristesse. Je ressens plus du... J'ai plus envie de me battre. Voilà, j'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie de lutter, ce qui est très bien, mais voilà, je vous dis juste les énergies hein, qu'il y aura sur le mois de juillet. J'entends aussi, en fait, je sais plus où donner de la tête. Et en fait, vu que je sais plus où donner de la tête, j'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Je veux juste vous voyez, des fois, on aimerait bien avoir une télécommande sur notre vie et mettre pause et dire, bon, je peux juste prendre là une pause parce que, comme j'ai dit, ça va vite, en fait. Ça va tellement vite. Et je vous ai dit tout à l'heure, le fai compiti, ça veut dire fais tes devoirs. Voilà, ah bah ça vient le message maintenant. Ça veut dire, on en a marre de ces devoirs, de ces obligations, de toujours devoir faire. Et justement, je vous ai dit tout à l'heure la notion de plaisir. Et c'est pour ça que quand on est dans ces moments-là, il suffit qu'on nous donne une toute petite récompense et on va être là, oh, bah voilà, et on va sauter dessus sans réfléchir. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement aussi prévoyant et utiliser son intuition. Mais un mois quand même où j'entends que la sensibilité et aussi les intuitions vont être exacerbées sur ce mois. Alors, les énergies du mois de juillet pour le collectif. Ouais, faites de la place. Hein. L'argent est un outil, vous voyez ? Il y a aussi quelque chose par rapport à la notion de l'argent aussi. Hein. Donc, faites de la place et l'argent est un outil. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouais, prenez le temps de vous faire plaisir, je vous ai dit. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes. Voilà, le message, il est là.
beaucoup de personnes qui en peuvent plus parce que c'est obligation, 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 devoir, devoir, devoir. Et en fait, on fait plus de la place. Finalement, l'argent qui est un outil, on en est devenu un esclave. Bah oui. Donc en fait, c'est ça l'énergie qu'on avait du diable, c'est qu'on est esclave de quelque chose qui est censé nous donner du plaisir dans la vie. En fait, à la base, on est censé gagner de l'argent, oui, pour payer nos factures, mais entre autres aussi pour pouvoir profiter de la vie. On est quand même d'accord avec ça. Donc, quelque part, c'est ça. Je ressens qu'il y a vraiment cette énergie de... Ok, 2 secondes, hein, je veux juste voir un truc. Attendez. Alors, l'avoir est un outil formidable. Lorsqu'il est bien géré, il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme inattendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Bah, c'est ce que je viens de dire, hein, j'avais pas lu. Aimez-le, mais aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Bah voilà. En fait, j'ai l'impression que il faut, comme sur ce mois de juillet, on va être invité à créer de la place dans notre vie pour aussi... C'est marrant parce que je pensais à ça aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement quand on se fait plaisir et qu'on paye quelque chose pour soi, on est en train de se donner de la valeur, d'accord? Par exemple, moi si je sais pas, je vais aller m'offrir quelque chose, c'est que le fait de le payer, de ne pas l'avoir gratuitement, c'est que je suis en train de me donner quelque part une valeur, parce que j'estime que cet argent, je peux le dépenser sur moi et donc je peux me faire plaisir, ok? Donc c'est ça aussi, j'ai l'impression que faire de la place, c'est aussi faire de la place et où est-ce que vous voulez aussi investir, vous investir, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'énergie, que ce soit de l'amour, peu importe, mais dans quoi vous voulez vous investir. Et pour ça, il faut faire de la place en fait. Il faut faire de la place et j'ai l'impression que c'est ça, il y a une forme de réflexion de finalement, je me fais pas plaisir et puis si on n'investit pas finalement en soi, quelle valeur on est en train de se donner finalement? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a un peu ce truc-là que je ressens ici. Ok. Pour certains, j'entends aussi, ça sera de vous séparer de certains objets ou de certaines choses qui... en fait, qui vous sont plus utiles. Vous voyez, c'est juste vous les gardez pour les garder ou quelque chose comme ça. Mais j'entends vraiment, faites de la place pour vous faire plaisir, d'accord? Prenez le temps de vous faire plaisir et de plus, en fait, considérer que vous êtes esclave. Alors je sais, hein, voilà, mais que vous êtes esclave finalement de l'argent, que voilà, que vous êtes finalement, oui, l'énergie que je vous disais tout à l'heure du diable, quoi. Ok. Je vais voir quelques dernières cartes. Je ne vais pas faire trop long parce que voilà, il y a encore trop de guidance à faire avant. Enfin, celle en tout cas de la lune. Et puis je voulais faire une à choix aussi. Donc ça va être trop long. Voilà, intuition et manifestation. Intuition et manifestation. J'entends vraiment, ça va être important sur ce mois de pouvoir imaginer, déjà de vous dire que l'argent c'est un outil. Et si c'est un outil, vous voulez l'utiliser dans quoi? Parce que en fait aujourd'hui, on est tous comme ça, on voit l'argent comme un peu un ennemi, parce qu'on se dit non mais attends, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. C'est pas j'ai envie de toi, j'ai besoin de toi parce que sans toi je vis pas. Ben, c'est ça en fait. C'est très axé là-dessus hein, quand même, mais voilà. Alors quel est le message pour le mois de juillet? Le pouvoir présent. Alors, je ressens quand même un mois de maîtrise. Maîtrise aussi, c'est marrant parce que j'entends que vous allez pouvoir maîtriser vos intuitions, maîtriser vos forces en fait. Vraiment maîtriser vos forces opposées, j'entends, vos forces opposées. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Mériter. Donc vous allez faire des choses, je sens sur ce mois de juillet,
où vous allez reprendre le pouvoir sur... encore une fois, quand on parle d'investissement, et encore une fois, je vous parle de temps, d'énergie, d'amour, d'argent, peu importe, c'est où est-ce que j'ai envie de projeter cet investissement, d'accord? Où est-ce que j'ai envie de le projeter? Est-ce que j'ai envie de le projeter sur moi, sur les gens que j'aime, ou est-ce que j'ai envie de le projeter un petit peu éparpillé dans... Voilà, parce que on me dit où le projeter finalement, cet argent-là, ou cette énergie d'amour, ou cette énergie tout court de temps, etc. Je sens que vraiment ça va être un mois, on va changer parce qu'il y aura un ras-le-bol en fait. Et des fois il faut passer par ce ras-le-bol. Et c'est pour ça que Jésus dit ici, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire chercher d'abord à, en fait, à être dans votre intériorité, à être en connexion avec vous-même. Et ensuite, toutes ces choses vous seront données. Vous voyez, ça veut dire tout ce que vous voulez, la manière dont vous voulez utiliser votre temps, votre énergie, votre argent, votre amour, et bien du moment que vous créez cette place pour ça, et bien vous allez pouvoir faire rentrer cette énergie, on va vous le donner, voilà. On va vous le donner ou alors on va vous montrer, on va vous enseigner, on va vous guider vers, imaginons vous voulez, voilà, plus d'argent, bah, on va vous mettre telle annonce sous le nez pour un travail, ou alors vous allez avoir tout d'un coup un coup de fil d'une agence que vous avez appelée il y a plusieurs mois en arrière. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Hein. Donc ça va être, reprenez votre pouvoir et focalisez-vous sur ce que vous voulez recevoir. C'est vraiment, je ressens qu'il y a cette énergie de réceptivité sur ce mois de juillet. Je vais finir avec une carte comme ça. Oups là. Regardez. Ça fait penser à la carte du diable de nouveau. Hein. Donc on a un personnage qui tient, mais regardez, il ne tient pas deux hommes, un homme et une femme, comme dans le diable. Il tient un tigre et un lion. Donc ces deux bêtes sont quand même des bêtes qui sont fortes. Ok, donc elles ont plus de force qu'un homme ou enfin une femme humaine de se défaire des chaînes. Et vous voyez, ce personnage a aussi les tient par des chaînes. Hein. Donc il y a quelque chose avec le fait qu'il y a des personnes aussi qui vont prendre conscience. Ok, il y a quelque chose qui va changer dans l'énergie. Hein. Ok, j'ai compris. J'entends qu'il y aura une inversion. Il y a beaucoup de personnes qui vont se réveiller justement sur la, enfin si vous voulez, la dynamique. La dynamique, il faut que tu travailles pour avoir de l'argent. Il faut que tu aies de l'argent pour pouvoir travailler, par exemple. Vous voyez, j'entends, il faut inverser la dynamique. J'ai l'impression qu'il y a une idée reçue qui est en train de s'inverser sur le mois de juillet. Et puis j'entends aussi la dynamique de liberté, vous voyez, de contrainte versus liberté. Je ressens que c'est, si je peux résumer, c'est contrainte versus liberté, ce mois de juillet. On va pouvoir changer la dynamique de ce qui est la contrainte versus la liberté. Okay, et ça va vous faire reprendre votre pouvoir. Ça va vous permettre de dire, ok, moi je suis plus l'esclave de telle ou telle situation qui me bouffe du temps, qui me bouffe de l'énergie, qui me contraint, que ce soit émotionnellement, financièrement, au niveau de ma santé, etc. Alors, les énergies du mois de juillet ici. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc des énergies extrêmement fluctuantes. Ok. Et puis, il y a quelque chose avec le marbre. Il faut aller voir la pierre de marbre. Il y a quelque chose, j'ai un message, mais je ne sais pas. Donc, je sais pas. Je sais que le marbre est une pierre qui est extrêmement, on va dire en tout cas... c'est une des pierres, on va dire, c'est pas une pierre précieuse, mais c'est un matériau, voilà, c'est un matériau qui est quand même assez noble, donc
il y a quelque chose avec le marbre, il faudra voir. Et puis vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez? Donc il y a quelque chose avec la notion d'illusion ou de façon de voir les choses. Et en fait, j'entends que voilà, c'est être plus pragmatique en se disant, mais enfin, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis sous l'emprise de il y a quelque chose qui a une emprise sur moi. Et en fait, je suis en train de me laisser happer par ça. Hein, donc voilà. Voilà, il est temps d'abandonner la négativité, c'est ça. Donc il y a vraiment cette énergie de ne plus être sous l'emprise de quelque chose qui finalement, qu'on commence à voir comme étant négatif ou alors qui nous fait être dans un état d'esprit négatif finalement. Et c'est ça. Il y a vraiment une prise de conscience, je ressens sur ce mois. Une dernière carte conseil avant que je vous quitte, mes chers. Et puis voilà, on va se laisser là. Et puis de toute façon, je suis là demain. Non mais c'est presque ça. Alors, quel est le message conseil ou le message pour le collectif? Qu'est-ce qu'on conseille ici au collectif pour le mois de juillet? Résultat positif. Je vais juste cacher la dame. Parce que voilà. Donc résultat positif. Et dans cette carte, on vous dit, il y a de l'espoir. N'abandonnez pas maintenant. Vous voyez, c'est ça, le cadeau. En fait, on est vraiment tous sur le point de se dire, je jette l'éponge. Je jette l'éponge, j'en ai marre de... Voilà, en fait, hein, c'est un ras-le-bol. Mais c'est vraiment le mot, c'est ras-le-bol, hein, c'est ce que j'entends. Gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Ouais, je vous ai parlé des coulisses tout à l'heure. Hein. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Les forces de l'amour. Moi, je sais pas pourquoi ça me ramène à ce lion et à ce tigre. Pour moi, les forces de l'amour, c'est justement... C'est plus la force de la peur, c'est plus la force de la négativité qui a l'emprise sur nous, mais la force de l'amour. C'est beau. Et il y aura des résultats positifs grâce au fait qu'on se dit, moi je ne consens pas à être sous l'emprise de quelque chose qu'on a décidé, dont je serai l'esclave. Et d'ailleurs tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai... Attendez, il y a un truc là maintenant qui me fait repenser, j'ai dit esclave et j'ai lu quelque chose hein, tout à l'heure. Alors, je sais plus ce que c'était, hein, mais j'ai eu un flash là par rapport au mot esclave. Mais je sais plus. Ah, ça m'embête quand c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Au pire, je le mettrai sous la vidéo après le montage. Et puis, voilà. Mais en tout cas... Vous voyez ? Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie, il n'y a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ici on a Jésus avec Jean-Baptiste dans la rivière du Jourdain. Et là, on vous dit, laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. Vous inventerez un. Les messages, ils n'arrivent pas par hasard. Vous voyez ? Donc, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Donc, ça veut dire, laissez les choses s'écouler et l'Esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc, il y aura bien... une guidance, et là je peux parler quand même d'une guidance intérieure, de par une forme de sagesse et de patience et d'intériorisation qui va permettre de ne plus tomber dans cette emprise justement qui nous coupe de ce qu'on mérite et qui nous permet de faire de la place pour laisser en fait l'argent ou quoi que ce soit, l'abondance, entrer aussi dans nos vies. D'accord? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je suis de retour, comme je vous ai dit,
tout bientôt. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker évidemment la vidéo et puis à vous abonner comme j'ai dit si vous êtes nouveau. Merci infiniment d'être là et puis courage parce que voilà, je vais pas vous cacher que les temps sont pas faciles. Les temps vont pas être faciles encore, là on en a pour un petit moment. Mais il y a aussi des phénomènes très étranges, je suis en train de voir quelque chose, hein, mais je vous partagerai éventuellement, c'est ma mère qui a filmé, parce que bon, bah, moi j'ai pas vu, mais enfin j'ai vu, je vois le ciel tous les jours, hein, le ciel, et d'ailleurs vous pouvez peut-être le dire en commentaire, je vous partagerai, je sais pas si je peux le faire parce que c'est des vidéos, peut-être j'essaierai de faire un montage sur la prochaine, ou sur celle-là, je verrai. Pour vous montrer en fait les images, mais franchement le ciel est hyper bizarre et c'est pas naturel, mais du tout, mais vraiment. Vous me direz ce que vous en pensez parce que je suis en train de regarder ce ciel là et si vous voulez, il y a eu un gros orage en fait, mais bon finalement il n'était pas si gros que ça là où je suis, c'était plus dans les, on va dire les montagnes et tout ça. Et puis le ciel il était, en fait il y avait des éclairs. Mais en fait, c'était pas des éclairs, c'était des espèces de flashs de lumière. Et il y en avait même des un peu roses. Enfin, j'ai jamais vu un orage comme ça. Je vous dis, pour moi, il y a des choses qui sont très bizarres. Et puis par rapport aux nuages, ben moi, je vois aussi dans les images, que ce soit les peintures, que ce soit les formes, enfin voilà, les images dans les nuages et tout ça, ben, j'ai vu des formes qui m'ont pas beaucoup plu. Mais justement, il y a une bataille assez enfin, il y a vraiment une bataille dans le subtil, là, mais importante. Euh, que aussi certains humains, parce que moi j'appelle pas ça des humains, mais certains personnages voilà, de l'élite voilà, programment aussi certaines choses pour mettre en œuvre, on va dire, certaines interférences, voilà, tout simplement. Donc, soyez vigilants, ne vous laissez pas entraîner. Je sais que c'est pas facile, hein, parce que même si on est au courant, ben, on se laisse quand même entraîner dans ces choses-là. Après, chacun a ses croyances. Je sais que j'ai beaucoup de personnes très éveillées sur ma chaîne. Moi, en tout cas, j'ai pris conscience de beaucoup de choses depuis maintenant quelques années. Et franchement, avec des choses qui sont quand même des preuves à l'appui, si je peux dire. Et voilà, donc voilà, en tout cas, prenez ce qui résonne. Évidemment, moi je détiens aucune vérité et de toute façon personne ne la détient. On verra, peut-être qu'on saura un jour, peut-être pas, mais j'impose absolument personne mes croyances et donc surtout, voilà, ne prenez pas si ça résonne pas. Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.